à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors encore une vidéo pâle, donc j'ai même pas précisé ce que ça voulait dire pâle pour ceux qui sont... Du coup j'ai pas précisé ce que ça voulait dire pâle pour ceux qui sont pas très familiers avec la lecture. Pâle c'est en fait pile à lire, donc les livres qu'on doit lire tout simplement. Avec l'idée du challenge Romantessi et ma pile à lire du challenge Romantessi, je me suis dit tiens, si je mettais pas à l'honneur... Tiens, si je mettais pas à l'honneur en fait les livres qui sont dans ma pile à lire... Ah non, ça va pas être... ça va pas être possible. Donc j'ai compté combien de livres je dois lire, j'en ai 27. Et dans ces 27 là, il y a 7 livres que j'ai plus trop envie de lire en fait avec le temps, ou que vraiment c'est ceux que à choisir je les prendrai en dernier et que je sens que je vais avoir énormément de mal à aller vers eux. Et du coup je me suis dit pourquoi pas les mettre à l'honneur, parce que c'est des livres du coup dont je parle pas beaucoup, ou peu ou jamais. Aujourd'hui j'ai envie de parler d'eux, j'ai envie de vous les montrer quand même parce qu'ils existent, ils sont quand même là dans ma bibliothèque, et j'ai envie de vous montrer quels sont ces livres qui m'attirent plus trop, que j'ai plus trop envie de lire, et pourquoi j'ai plus envie de les lire, ou pourquoi ils me font un peu peur. Il y en a qui me font vraiment très peur dans cette pile à lire. Donc voilà, c'est parti pour ma pile à lire, ma palle maudite. Vous l'avez vu aussi si vous avez vu la vidéo Challenge Romantessi, qu'il est dans ma palle, donc du coup il est dans 2 palles celui-là. Et c'est pourquoi je l'ai dans cette palle là, c'est parce que déjà premièrement c'est une saga, donc si je me lance dedans, je me lance pour un long périple. Et aussi parce que apparemment c'est un livre qui est assez ennuyant, enfin... J'ai vu plusieurs avis, mais pour ceux qui ne savent pas, j'adore une booktubeuse qui s'appelle Nina Quill et c'est sa saga favorite. Sauf qu'elle a dit que le tome 1, apparemment, il était super ennuyant. Et j'ai vu plein d'autres commentaires disant que c'est vraiment le moins bien et qu'il faut s'accrocher. Et moi j'ai peur de ça, j'ai vraiment peur de m'accrocher. En fait, j'ai pas envie de m'accrocher, j'ai envie d'avoir une lecture fluide, j'ai envie d'aimer. Et je me dis, si j'aime pas trop le tome 1, j'aurais pas envie de lire les autres tomes. Donc c'est pour ça qu'il me fait un peu peur, mais d'un autre côté, apparemment les autres tomes sont incroyables. Et apparemment c'est super bien, donc je fais vraiment confiance à Nina, parce que tous les livres qui me donnaient envie, et que c'était ses favoris, je les ai lus et je les ai adorés. Prince Captif, on te parle. Mais c'est vrai qu'il me fait un peu peur, en plus c'est quand même un beau bébé, il est quand même long. Bon après il y a 500 pages, bon c'est un livre normal. Mais voilà, du coup c'est vrai que par rapport à ça il me fait un peu peur, j'ai pas envie de m'ennuyer, j'ai pas envie de lire 500 pages de blabla et de mise en place du monde et tout pour pouvoir apprécier en fait les autres tomes. Mais vu qu'il est dans ma palle du challenge Romantessi, peut-être que c'est son moment et que je vais enfin le lire. On continue avec alors un autre qui est dans ma palle challenge Romantessi, j'ai fait exprès de les mettre dedans, comme ça me pousse un petit peu à les lire. Et c'est Le Prince Cruel. Alors Le Prince Cruel, j'ai été clairement victime de TikTok, BookTok, tout ça. J'ai été victime parce que clairement c'est la hype TikTok, j'en entendais parler partout, apparemment c'était incroyable, Romantessi, trop bien. Et en fait je l'ai acheté du coup parce que tout le monde le lisait, que j'ai envie de faire comme tout le monde, j'avais envie de le lire aussi. Et à partir du moment où je l'ai acheté, j'ai vu des autres commentaires qui disaient qu'en fait il n'y avait pas du tout de romance dedans. Et un livre sans romance, pour aller où? À quoi ça sert? Du coup j'ai vu ça, apparemment c'est pas tant de la romance que ça, et apparemment c'est assez très young adulte, un petit peu trop young adulte, et c'est vrai que plus je grandis, du coup au bout d'un moment j'ai 20 ans, et plus le young adulte, trop adulte, ça m'ennuie de plus en plus. Donc j'ai peur, et Nina, je suis désolée mais c'est ma référence hein, elle a pas du tout adoré, à part le dernier tome je crois, du mal, et aussi Autre gros bémol, une de mes amies que j'adore, qui lit beaucoup, qui a lu en fait sa trilogie, elle a dit qu'elle a adoré, mais elle m'a dit te connaissant je pense pas que tu aimeras. Bon, du coup il me fait peur, il me fait clairement peur, donc à voir, mais pour l'instant c'est vrai que je procrastine beaucoup pour celui-là. Ensuite, alors celui-là, c'est un traumatisme, parce qu'en fait, déjà, le nombre de pages, vraiment, faut avoir envie de lire.
faut avoir envie de lire, faut être fort parce qu'il y a vraiment énormément de pages. Hein. Il y a au moins 700 pages là-dedans. Alors, mon problème avec ce livre-là, c'est pas tant les pages parce que j'aime lire, mon but c'est de lire, je suis une lectrice, donc voilà, les pages ça va pas me faire peur. Ce qui me fait peur, c'est... Bon, ça faisait longtemps. J'en avais entendu énormément de bien. J'en ai entendu énormément de bien. Le problème, c'est que c'est divisé en j'ai adoré, j'ai détesté. Il n'y a vraiment pas de juste milieu avec ce livre, j'ai l'impression. Et j'ai peur d'être du côté je l'ai détesté. Je vous explique pourquoi. Je l'ai acheté et je l'ai passé à ma grand-mère parce que le livre a l'air super intéressant. C'est l'histoire du coup Adi Larue qui va faire un pacte avec le diable pour avoir la jeunesse éternelle, je crois, sauf qu'en contrepartie, tous les gens qu'elle va croiser vont l'oublier en fait. Donc du coup en fait c'est un peu une vie solitaire qu'elle va vivre, sauf un jour où elle va recroiser un garçon, je crois, et ce garçon là va se souvenir d'elle. Je crois que c'est ça l'histoire. La fin avec le garçon, je suis plus trop sûre, est-ce que j'invente, je sais pas, mais je crois que c'est ça. Et il a l'air super intéressant et je me suis dit ma grand-mère, je pense qu'elle va bien kiffer en fait l'histoire. Et je lui ai passé, en fait elle me l'a rendu au bout de 100 pages. Elle me l'a rendu, elle m'a dit c'était trop long, j'arrivais pas à rentrer dans l'histoire, je te le rends. Et du coup, ça me bloque énormément parce que ma grand-mère, c'est pas quelqu'un qui est difficile au niveau de ses lectures, elle lit vraiment tout. Je l'ai jamais vu abandonner un livre et là, le fait qu'elle me le rende au bout de 100 pages, elle m'a dit c'est long et tout, donc voilà, j'ai un peu peur. Et aussi, j'ai vu un TikTok qui m'a absolument terrifiée. D'apparemment, il se passe 300 pages où la demoiselle, elle se balade dans Paris et c'est tout. Et apparemment, c'est un livre qui est très dans l'ambiance, il va pas se passer grand chose. Et que c'est long et que ça prend son temps, mais je suis désolée, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de voir la madame se balader dans Paris pendant 300 pages, en plus j'aime pas Paris. Qu'est-ce qu'elle va faire pendant 300 pages à Paris? Du coup voilà, ça me fait vraiment énormément peur par rapport à ça, surtout ma grand-mère qui me le rend. Nina pareil, elle l'a lu, elle l'a adoré, détesté, on sait... Elle sait pas trop. Et que moi j'aime bien, j'ai pas envie de m'ennuyer, j'aime bien, on y va direct en fait. Donc voilà, du coup ça me fait super peur et puis aussi le nombre de pages parce qu'il peut ne rien se passer pendant 100 pages mais pendant 700 pages c'est non, c'est pas possible. Il y en a un autre, Thirds, j'ai mis dans cette palle mais en vrai j'aurais pu ne pas le mettre parce que je l'ai mis aussi dans ma palle Challenge Romantasy et j'ai juste peur parce qu'il y a plus de 10 tomes je crois. Et aussi parce que c'est un MXM Bookmark, donc c'est de la maison d'édition MXM Bookmark et les seuls livres MM de cette maison d'édition que j'ai lu, donc il y a 3 livres de cette maison d'édition là que j'ai lu. Rien contre la maison d'édition, hein, je pense juste c'est moi peut-être j'ai fait les mauvais choix dans mes lectures, mais les 3 livres que j'ai choisis de MXM Bookmark, les 3 livres font partie de mes 3 pires lectures de l'année 2022, clairement. Les histoires m'ont traumatisée, surtout un en particulier, mon pire cauchemar, clairement. L'histoire ça n'allait pas du tout et en fait les 3 livres que j'ai lus, bon il y en a un quand même, ça allait, c'était dans la tanière du loup, mais j'ai pas acheté les autres tomes. C'est juste ça, la maison d'édition, tous les livres que j'ai lus, j'ai pas aimé les livres ou c'était très moyen et du coup ça me fait un peu peur, c'est juste ça. Mais sinon je sais que c'est pareil, une saga favorite de ma booktubeuse favorite. Et il y a 10 tomes aussi, c'est juste ça qui me fait un peu peur, mais je pense qu'il y a un livre qui peut me réconcilier avec la maison d'édition. Donc on verra ça, mais en vrai c'est pas celui qui me fait le plus peur dans cette palle maudite, vraiment pas. J'ai mis Où est la vraie vie? Alors ça, c'est un retelling de Réponse. Je l'ai pris parce que j'adore Réponse, vraiment, je pense que c'est l'un de mes Disney favoris, j'adore Réponse, c'est incroyable. Et là du coup je l'ai pris, je me suis dit tiens c'est Réponse et tout, ça a l'air trop bien, retelling et tout. Il faut savoir que j'ai jamais lu de retelling de toute ma vie et je ne peux pas savoir du coup si j'aime ou pas. Et vu que je sais pas si j'aime ou pas, j'ai pas envie de savoir. Il est là dans ma palle, ça commence à faire longtemps. Bah je l'ai acheté en même temps que La vie invisible d'Adi Larue. Et je crois que ça fait au moins 1 an là que c'est dans ma palle. Il me fait pas plus peur que ça, mais apparemment c'est un retelling de Réponse un peu plus sombre que je vois ça. Mais ça a l'air quand même bien parce que c'est Réponse et je peux que aimer Réponse normalement. Et j'ai peur de casser un peu ce délire là de Réponse, mais on verra. Et pareil, c'est pas un non plus, c'est pas celui qui me fait le plus peur non plus, mais je le mets quand même là parce qu'il commence à traîner dans ma palle. Et ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Avant-dernier, c'est Noël, Avalanche et Hésitation. Alors ça c'est un petit livre de poche sur Noël. J'ai rien contre lui en particulier, c'est juste que je l'ai acheté Noël 2021. Je l'avais pas lu, Noël 2022,
bah j'étais tout simplement pas là en fait, j'étais au Canada, je suis rentrée le 24 décembre. Donc j'avais pas spécialement envie de lire, j'étais surtout dans je rentre, je range mes affaires, tout ça. Donc j'avais pas spécialement envie de le lire là, et puis le 24 décembre, bon c'était plus le moment. Et il y a un autre Noël aussi, c'est parce que je lisais un autre livre de Noël qui s'appelait Il faut parfois déplier les étoiles. Et du coup j'aime pas commencer deux livres en même temps, du coup celui-là j'ai mis de côté. Et du coup on est là, 2023, je l'ai toujours pas lu. Mais cette année c'est son année, franchement Noël 2023, si je le lis pas, je vais abandonner avec ce livre parce que j'ai pas envie qu'il traîne. Mais je pense, franchement ça a l'air tout mimi, c'est vraiment une petite romance de Noël. Mais j'ai envie de le commencer vraiment dès début décembre et j'avais pas envie de le reprendre le 24 décembre, enfin, ça servait plus à rien. J'avais vraiment envie d'être dans l'ambiance de Noël, donc je pense que Noël 2023 c'est son moment, normalement je devrais le lire, on verra ça. Et sinon j'ai rien contre lui, hein. Enfin j'ai rien contre personne, mais c'est vrai qu'il y en a j'ai plus de mal que d'autres. Et ensuite le dernier, alors il y a vraiment, ça fait 105 ans, je l'ai. Et je m'en débarrasse pas, hein. Je veux le lire. Je l'ai acheté, je devais avoir 14-15 ans, c'est ma soeur qui l'a acheté. Ma soeur, je me suis rendu compte qu'elle achetait beaucoup de livres que soit je n'ai pas aimé, soit que j'ai plus envie de lire, la pauvre. Mais du coup, pour l'histoire, j'étais à la FNAC, je me baladais et je l'ai vu et c'était écrit coup de cœur FNAC. Et je l'ai pris et fin de l'histoire. En sachant que derrière c'est écrit voir au-delà d'un monde parfait. Je ne sais même pas de quoi ça parle. J'avais fait des recherches après sur internet de quoi ça parlait et il y en a plein qui disaient ah trop bien on l'a lu pour l'école et tout, et moi j'ai fait le mot école, je me suis dit non, pas à l'école, je suis traumatisée par l'école, je déteste l'école, les cours, donc j'ai pas envie de lire un livre qu'on lit à l'école, j'ai pas envie de lire un livre scolaire, si je pense pas que ça fasse vraiment livre scolaire, mais voilà. Et du coup j'ai vu le mot école et depuis je l'ai laissé dans ma bibliothèque et je me suis dit toi mon coco, je pense qu'on va rester très longtemps ensemble, toi et moi non lu quoi, vraiment. J'ai peur, j'ai du mal et voilà. Et c'est tout. Mais je pense le lire un jour parce qu'en plus, attendez. Non, franchement les gars, j'abuse. Il y a 219 pages. Qu'est-ce que je fais? 219 pages, je le commence, je le termine genre. Non, il faut vraiment que je le lise, j'abuse. En plus à tout moment je kiffe. Et je ne doute pas que dans ces 7 livres là, il y a un livre, c'est un livre que je vais kiffer de tout mon cœur ou un coup de cœur. Et voilà, c'est juste mes a priori, mes préjugés. Dans tous les cas, je les ai achetés, donc je vais les lire, ça y a pas de souci. Je sais que c'est des livres, j'irai pas de moi-même vers eux, faut vraiment que je les tire au sort dans ma petite boîte ou des trucs comme ça. J'ai fait exprès d'en mettre 3, ou ces 3 là dans ma palle de Challenge Romantasy, comme ça va me pousser, comme je vous l'ai dit, à les commencer. Et qui sait, ça se trouve, je vais vraiment adorer. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite palle maudite, c'est vraiment des livres, il y en a qui sont là depuis peu, il y en a d'autres, la plupart qui ça va faire plus d'un an qui sont là et je les ai toujours pas lus. Après bon voilà, chacun son rythme, hein. J'ai 15 000 livres à lire mais je continue d'en acheter et donnez-moi tous les livres du monde, je veux tout acheter. Et il y en a encore d'autres, j'ai encore une wishlist de livres, ça ne s'arrête plus quoi, c'est vraiment un fléau les livres. J'essaie d'en lire au moins un, donc déjà c'est sûr pour Noël je lis celui-là, mais j'aimerais bien en lire un autre et j'ai envie de partir vraiment mon plus gros challenge. Je pense que je vais vous faire un vlog lecture sur ce livre, je lis enfin La vie invisible d'Adi Larue. J'ai vraiment envie, une fois par an, minimum au moins, de lire un de cette pile en sachant qu'il y en a 3 qui font partie du Challenge Romantasy. Je pense que je lirai au moins un dans tous les cas, mais j'ai vraiment envie cette année de lire La vie invisible d'Adi Larue parce que c'est vraiment un livre, si je le fais traîner trop longtemps, ça fait déjà un an qu'il est là, hein, mais si je le fais traîner encore trop longtemps, je le lirai jamais. Et j'ai envie de le lire parce que j'ai envie de voir ce qu'il a à m'offrir, ça se trouve c'est un livre incroyable que je vais aimer, je sais pas, je verrai. Donc en tout cas mon objectif 2023 c'est vraiment de lire La vie invisible d'Adi Larue. C'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui parce que là juste avant je viens de tourner la vidéo m'appelle Challenge Romantasy, là je viens de tourner ça, je suis fatiguée, j'ai trop parlé, ça fait 2 semaines que je parle pas parce que je suis malade, là j'ai trop débité, j'ai tout rattrapé. En même temps je vous avais dit, enfin il y a pas longtemps, là ça remonte un petit peu, que chaque mois j'allais faire aussi des vlogs lecture de mes lectures. La madame ne respecte même pas ses propres paroles parce qu'on est au mois de février. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une vidéo vlog lecture du mois de février? Absolument pas. Parce que j'ai que lu Le syndrome du spaghetti et j'ai absolument pas lu Wilder Girls. À la place j'ai lu Taizen, le tome 2. Et du coup je pense que je vais juste... Les vlogs lecture j'en ferai juste quand je sens qu'il faut que j'en fasse un ou quand j'ai l'envie. C'est vraiment que je me force. Mais je vais quand même faire un petit récap sur mes 2 lectures du mois de février. Franchement 2 lectures,
J'abuse. Mais voilà, je pense que je vais juste faire une mini vidéo sur ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. On se retrouve très prochainement, je l'espère, pour une vidéo avec ma maman. Déjà au mois de janvier, je vous avais dit. Mais je veux trop refaire une vidéo avec ma maman. Je veux trop, vraiment je veux trop. Mon idole, vraiment. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse tranquille. J'espère que vous avez passé une belle vidéo. Et dites-moi aussi dans les commentaires si vous aussi vous avez des livres dans votre palle où vous avez peur d'y aller, mais il faut y aller vraiment, on vous encourager. Passez une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde, bye bye.